Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 aujourd'hui à la question que Dieu te pose, où es-tu? La Bible décrit simplement la chute de l'homme. Dieu donne simplement un ordre et un avertissement spécifique à Adam et Ève. Le serpent les trompe en leur faisant croire que les choses ne se sont pas déroulées comme Dieu l'a dit, mais qu'ils ont néanmoins désobéi. Les résultats étaient également simples, mais profonds. En fait, ils savaient certaines choses qu'ils ne savaient pas auparavant. Ils connaissaient la honte, ils étaient conscients de leur nudité et se couvraient de feuilles d'arbre. Et ils connaissaient la peur, ils avaient peur de se présenter à Dieu parce qu'ils étaient nus. La honte et la peur ont été le canal qui a ruiné la relation qui existait entre l'homme et Dieu. L'action de Dieu alors qu'il se promenait dans le jardin était l'une des clés principales de cet événement. Dieu a posé une question. Où es-tu? La question n'était pas due à l'ignorance, comme si Dieu ne savait pas où il se trouvait. La question était conçue pour recevoir une réponse d'Adam. Cette question exigeait une réponse, non pas précisément sur l'emplacement physique, mais plutôt sur l'état dans lequel il se trouvait. C'est la même question que Dieu vous pose aujourd'hui. Les êtres humains continuent de pécher et de se rebeller contre la volonté de Dieu, c'est pourquoi nous continuons à subir les conséquences du péché en aidant. Ainsi, tout comme Adam et Ève étaient accablés de honte et de peur, les pécheurs d'aujourd'hui sont également accablés par ces mêmes choses. Et ainsi, tout comme Dieu cherchait Adam et Ève, Dieu cherche aujourd'hui ceux qui se cachent de lui. La Bible dit dans Ézéchiel 34:16 New American Standard 16 Je chercherai les perdus, je ramènerai les perdus, je les chercherai je penserai ceux qui sont brisés, et je fortifierai les malades. Et dans Matthieu 18:11 version King James 11 Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Dieu te demande aujourd'hui où es-tu? Est-ce que tu te caches de Dieu? Beaucoup se cachent de Dieu lorsque les gens sont confrontés à leur péché, ils se cachent de Dieu. Ils essaient de le faire de la même manière qu'Adam et Ève, ils se cachent et tentent de s'éloigner de la vue de Dieu. Beaucoup essaient de se cacher en faisant preuve d'abnégation, en niant l'existence de Dieu. D'autres essaient de se cacher dans l'incrédulité, refusant de croire qu'un Dieu aussi grand et puissant se soucie d'eux. Et enfin, d'autres tentent de se cacher derrière l'ignorance, prétendant être ceux qui n'ont jamais su qu'il existait un Dieu auquel ils devaient répondre. Peu importe la façon dont vous voulez vous cacher de Dieu, la Bible dit 23 Suis-je Dieu seulement de près? Ne suis-je pas Dieu aussi de loin affirme le Seigneur 24 L'homme peut-il trouver une cachette là où je ne la trouve pas affirme le Seigneur. Ne suis-je pas celui qui remplit les cieux et la terre? Déclare le Seigneur. Jérémie 23 à 24 Nouvelle version internationale B Vous cachez-vous. L'une des choses dont nous devons être sûrs est que personne ne peut se cacher de Dieu. Dieu vous cherche aujourd'hui, non pas parce que vous avez réussi à vous cacher de lui. Dieu vous cherche. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Parce qu'il veut que vous réagissiez au lieu ou à la situation dans laquelle vous vous trouvez. 2 Ignorez-vous Dieu. À ignorer est une attaque contre le fait de ne pas vouloir faire face à Dieu. Tout comme nous voulons nous cacher de Dieu, il existe également différentes manières par lesquelles une personne peut ignorer Dieu. Certaines personnes ignorent simplement et directement Dieu, s'attaquant aux œuvres de leur cœur. D'autres décident d'ignorer sa parole, la Bible et ce qu'elle réserve à leur vie. D'autres ignorent tout ce que Dieu a à dire pour ou contre leur façon de vivre. Et d'autres ignorent le fait que la vie a un élément spirituel et refusent toute motivation pour chercher Dieu. La Bible indique clairement que l'ignorance ne sera pas une excuse pour ne pas répondre à l'appel de Dieu et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mais ils dirent, nous n'y marcherons pas 17 Et j'ai mis sur vous des sentinelles pour dire, écoutez le son de la trompette. Mais ils dirent, nous n'écouterons pas. Jérémie 6:16 à 17 New American Standard B Ignorez-vous Dieu. Il y a des gens qui vont à l'église pour se sentir bien, mais ils ignorent ce que Dieu leur dit. Les gens qui refusent de discuter de choses spirituelles disent, parlez-moi de tout ce que vous voulez, sauf de Dieu, parce qu'ils ne veulent pas penser aux conséquences de leurs actes lorsqu'ils sont confrontés à Dieu. Dieu te cherche, le sais-tu? Justifiez-vous votre attitude. À justifier nos actes appartient au passé. Adam et Ève l'ont fait. 12 Il répondit, la femme que tu m'as donnée pour compagne m'a donné un peu de ce fruit et j'en ai mangé. 13 Alors le Seigneur Dieu demanda à la femme, qu'as-tu fait? Le serpent m'a trompé et j'ai mangé, répondit-elle. Genèse 3:12 à 13 Nive Aaron voulait également justifier ses actions 21 Et Moïse dit à Aaron,
que t'a fait ce peuple, pour que tu lui fasses commettre un si grand péché. 22 Et Aaron dit, que mon Seigneur ne se fâche pas. Vous connaissez les gens qui sont enclins au mal. 23 Car ils m'ont dit, fais de nous des dieux qui marchent devant nous, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. 24 Et je leur répondis, qui a de l'or, rangez, et ils me l'ont donné, et je l'ai jeté au feu, et ce veau est sorti. Exode 32 21 à 24 LSG Qui peut oublier le roi Saul? 20 J'ai obéi au Seigneur. Saul a insisté. 1 sur moi 1 Cron 4, 10 Et si ta main était avec moi? Le mot main apparaît environ 500 fois dans la Bible. Dans la plupart des cas, cela fait référence à Dieu ou à certaines qualités de son caractère. C'est pourquoi lorsque Jabé a demandé que les mains de Dieu soient sur lui, il faisait référence à sa capacité à posséder puissance. Exode 15 6 Présence. Psaume 18 35 Protection. Psaume 139 10 Provision. Psaume 145 16 Sécurité. Ésaïe 41 10 Illustration. Cela dépend de qui elle se trouve. Une balle de baseball dans mes mains équivaut à